Bonjour Marie-Lise Simonet, merci d'être présente avec nous ce matin. Bonjour. Les échanges. Et merci de cette nouvelle rencontre. C'est tout à fait normal. Donc nous allons démarrer dans un format de 20 minutes autour de 4 questions identiques pour tous les candidats. Très bien. Je précise que vous êtes arrivé second au premier tour à La Rochelle. C'est ça. Alors démarrons. Première question. Quelle sera votre première décision pour l'économie locale dans les 100 premiers jours? Peut-être d'abord rappeler combien je connais les entreprises de la communauté d'agglomération. Vous savez, le développement économique est une compétence d'agglomération. Vous le savez aussi certainement, je ne briguerai pas la présidence de la communauté d'agglomération puisque j'ai souhaité que nous partagions des tâches, tant le travail est important à la fois sur la ville de La Rochelle et sur la communauté d'agglomération. Mais j'entends néanmoins jouer un rôle important à la communauté d'agglomération et peut-être aussi à la fois les électeurs et les membres du conseil communautaire à venir nous placent en tête des différents scrutins, de pouvoir exercer des missions liées au développement économique de cet agglo que je connais bien, et je pense pouvoir dire que j'avais laissé plutôt un bon souvenir auprès des entreprises rochelaises, y compris du département. La première décision serait celle de vous rencontrer. Et de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir définir, bien évidemment, au regard de nos orientations politiques, au bon sens du terme, mais de se mettre autour de la table, de réunir l'ensemble des acteurs économiques et d'évaluer un certain nombre à la fois de contraintes, à la fois de décisions en faveur des entreprises de La Rochelle. Et on sera à quelques mois de la période estivale et on sait combien en matière d'emploi saisonnier, notamment au regard des métiers touristiques, je pense à l'hôtellerie et à la restauration, comment cette année on peut mieux accueillir les saisonniers. Sachant que dans les mois qui suivront, pour l'année prochaine, puisque c'est inscrit véritablement dans notre programme, d'avoir une maison des saisonniers. Nous savons combien la problématique du logement des saisonniers est bien au-delà, et on en reparlera sur le logement en général, est extrêmement aiguë et nécessite une politique volontariste en matière de logement. La première chose aussi que je souhaiterais faire, au-delà de cette rencontre, et de parler de la saison touristique, il y a quelque chose qui peut se faire assez rapidement parce qu'on a un territoire attractif, on peut que s'en féliciter. Et quand des nouveaux viennent s'installer au regard de l'emploi qu'ils ont capté sur La Rochelle, on sait combien l'accueil des familles et notamment des conjoints est difficile. On sait que certains repartent parce qu'au bout de quelques mois, le conjoint n'a pas trouvé de travail. Donc de mettre en place un outil, une forme de box accueil qui puisse permettre à ces conjoints d'avoir accès aux entreprises, et je pense que ça peut se faire assez rapidement. Donc une volonté de se parler, de construire ensemble la vie économique sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, et réfléchir vraiment à l'accueil à la fois des saisonniers et à la fois des nouveaux arrivants. Merci. En élargissant un petit peu le débat, nous allons réévoquer les différentes thématiques du pacte économique. Et donc, quels engagements concrets vous prenez devant les entreprises ce matin, donc en matière de mobilité, logement, mais aussi fiscalité et foncier d'entreprise? Il y a effectivement ce que vous avez évoqué, les logements, mobilité, foncier d'entreprise. Puis je pense qu'il y a aussi un autre sujet, on parlait de l'accueil des nouveaux arrivants, c'est comment on peut mettre en adéquation à la fois les compétences que vous souhaitez et déjà les personnes qui sont sur notre territoire.
nous sommes souvent obligés d'aller capter de nouveaux arrivants, alors qu'on aurait peut-être cette volonté de faire en sorte d'employer les Charentais-Maritimes, les habitants de l'agglomération et les Rochelais en particulier. Donc l'adéquation compétences et besoins des entreprises est un sujet qu'il faudra qu'on puisse regarder ensemble. Je pense que vous avez beaucoup entendu, vous m'avez beaucoup entendu sur la thématique du logement. Elle est cruciale sur l'agglomération, parce que la problématique qu'on rencontre particulièrement à La Rochelle, si on ne règle pas La Rochelle, on ne le réglera pas, et petit à petit, ce problème va se générer, et se génère déjà, parce que sur le premier périmètre, la première couronne de La Rochelle, Périgny, Puyguoro, Nieul, Lagore, on sait que c'est déjà aussi extrêmement tendu. Donc c'est la deuxième couronne, voire la troisième couronne. Et on sait qu'un certain nombre de salariés, 54% de vos salariés sur la CDA prennent leur voiture pour venir travailler dans vos entreprises. Et seulement, alors, tout le monde ne peut pas venir travailler en vélo, mais il y a une part à la fois de l'intermodalité des transports, et puis cette notion bien évidemment de logement. Je le répète encore devant vous, il n'y a pas une seule solution sur le logement, mais plusieurs solutions. Je sais que les autres candidats ne sont pas forcément d'accord avec notre point de vue, mais je pense que l'encadrement des loyers est une nécessité. Nous devons essayer. Nous avons été précurseurs sur l'agglomération sur bon nombre de sujets, notamment en matière d'écologie urbaine. Je pense que là, nous devons être précurseurs sur un certain nombre de sujets qui concernent le logement. L'encadrement des loyers est un outil. La régulation stricte des plateformes saisonnières est une nécessité. 6000 Airbnb à La Rochelle, ce n'est plus possible. Eu égard aux hôtels, eu égard à la volonté d'avoir un habitat permanent sur le centre-ville de La Rochelle, si nous n'avons pas cet habitat permanent, ce sont des commerces qui seront en péril dans les prochaines années, et ils le sont déjà, si j'en crois les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Du logement social, forcément. Si je regarde le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération, il nous manque à cette fin de mandat 20% de logement social. Non seulement c'est utile pour les Rochelais, puisque 70% des Rochelais sont éligibles au logement social. Il va falloir convaincre l'ensemble des quartiers, faire en sorte qu'il puisse y avoir du logement social dans l'ensemble des quartiers de La Rochelle, et pas seulement dans les quartiers d'habitat collectif que vous connaissez, et bien évidemment aussi sur les autres communes de l'agglomération. Qui dit logement social fait aussi référence au bâtiment. Quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Je pense que ces dernières années, à la fois les promoteurs et le bâtiment ont souffert. Je pense que de reprendre la production de logements en général et de logement social en particulier aidera aussi la filière du bâtiment. Et puis, il est question, d'autres candidats l'ont évoqué, une nouvelle forme qui est déjà pratiquée, mais je pense qu'on peut l'amplifier sur les baux réels solidaires. Vous connaissez la différence entre faire en sorte que le foncier ne soit pas pris en compte dans l'achat global pour l'acquisition. Le foncier reste public et on ne vend que l'immobilier. Ce qui peut permettre une accession à la propriété plus facile, avec une volonté aussi de faire en sorte que la CDA puisse permettre de mettre en place un prêt à taux zéro pour les Rochelaises et les Rochelais qui souhaiteraient faire de l'accession à la propriété. Sur la mobilité, nous avons souhaité offrir la gratuité, alors ça nous concerne peut-être un petit peu moins, quoique, parce qu'il y a bon nombre de jeunes à La Rochelle, c'est 15 000 jeunes qui sont concernés, puisqu'ils ont moins de 25 ans. Donc je pense à ceux qui sont entre 18 et 25 ans et qui travaillent dans vos entreprises, peut-être des apprentis, des alternants ou des jeunes diplômés qui pourront se rendre dans vos entreprises gratuitement. Et je pense aussi sur la deuxième gratuité offerte
pour les Rochelaises et les Rochelais, mais bien au-delà de la communauté d'agglomération, de se rendre dans le centre-ville en particulier les week-ends, et donc abonder les commerces du centre-ville en particulier là aussi, et d'offrir cette gratuité tous les week-ends. Aujourd'hui, il y a eu cette expérimentation sur le premier week-end de chaque mois, qui avait été à l'initiative d'ailleurs du City Club, de l'association des commerçants du centre-ville. Après discussion avec eux, ils souhaitaient que cette expérimentation puisse être mobilisée sur l'ensemble des week-ends, ce à quoi nous avons accédé. Comme un autre candidat, je suis ravie qu'il ait porté avec moi ce projet. Alors lui, il l'appelle un peu différemment, il l'appelle le RER, avec, oui, certes, une ambition beaucoup plus large, puisqu'on est sur Maran, sur Gers et Tonnet-Charente. Moi, je me cantonne pour l'instant à faire en sorte que le tram-train, puisque j'avais eu la chance de pouvoir participer à la construction de cette liaison cadencée entre Rochefort, La Rochelle, puis jusqu'à la Porte Dauphine, et comment sur un mandat, parce que là, le projet de Christophe Badcab, pour ne pas le nommer, on est sur un projet à 20-25 ans. Sur un mandat, nous pouvons faire continuer ce tram-train de la gare de La Rochelle, Porte Dauphine, jusqu'à Port-Neuf-la-Palisse. Il est vrai que quand j'ai participé à ce développement de ce tram-train, on avait évoqué le contournement Nord-Ferré. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, pour faire en sorte que les trains qui partent du grand port maritime puissent ne plus passer dans le centre-ville. Je suis, je pensais que l'ancien maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, aurait porté ce dossier très fortement. Il ne l'a pas fait, donc tact. Je pense qu'aujourd'hui, ce contournement Nord-Ferré sera extrêmement compliqué de le mettre en œuvre, mais on doit pouvoir faire en sorte que les deux, à la fois passagers et à la fois trains de marchandises issus du grand port maritime, puissent trouver leur bonne voie ferrée. Et donc je crois beaucoup en cette liaison du tram-train qui pourra soulager la rocade, qui pourra soulager aussi nos petites rues de La Rochelle. Et c'est vrai que ça fait... il y a aussi une autre intermodalité dont on n'a pas évoqué lors de ces derniers débats là, qui se sont succédés. Il y a des questions de la fameuse liaison maritime. Là aussi, c'est l'Arlésienne. Pourquoi pas de Port-Neuf, alors Port-Neuf, peut-être plutôt la Palisse. Port-Neuf, c'est un peu compliqué au niveau des marées et de la manière dont est découpée la côte. Mais pourquoi pas envisager, en tout cas, nous avons à La Rochelle la chance d'avoir le CRIN, le centre de recherche de l'activité nautique. Pourquoi pas envisager aussi cette possibilité sur le logement. Le foncier d'entreprise. Nous avons cette nécessité de regarder très précisément à la fois le foncier d'entreprise et puis aussi la manière dont peuvent être gérés le montant des baux commerciaux, dans le sens où là aussi pour les commerçants on a bien conscience du prix très élevé des baux commerciaux. Je recherche juste parce que il y a une loi qui est passée récemment au Sénat concernant le plafonnement, là aussi, l'encadrement des loyers des baux commerciaux. Donc j'espère que notre député pourra porter cette loi dans les mois à venir, excusez-moi de cette plaisanterie, pour encadrer les baux commerciaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 15% de votre chiffre d'affaires et qu'il faudrait idéalement descendre à 6-7% grand maximum. Peut-être aussi sur la fiscalité, rapidement, nous n'avons pas l'intention d'augmenter ni la taxe foncière, ni la CFE. Voilà, je fais très court parce que je pense que je dépasse largement mon temps par question, mais je pourrais compléter si vous le souhaitez.
Parfait, merci. Il nous reste environ 5 minutes, peut-être 5 minutes. Autre question, donc il nous reste 2 questions. Est-ce que vous êtes prête à mettre en place une instance d'écoute de la voix des entreprises, de coopération, de co-construction peut-être, en tout cas, qui permet d'associer au minimum les entreprises aux décisions stratégiques? Oui, vous savez, sur l'ensemble de notre programme, on remet véritablement au cœur qu'on appelle une démocratie locale. On sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans les habitants. Bien évidemment, il faut décider. Il faudra décider. La maire décidera, le président ou la présidente de la communauté d'agglomération décidera, mais de pouvoir bâtir des projets en amont avec les citoyens nous semble indispensable. Il y a des outils pour ça, et puis il y a, en ce qui vous concerne, une volonté de notre part de rentrer véritablement dans une démarche collective. Comment les projets que nous avons en termes d'aménagement, d'urbanisme, peuvent vous être présentés le plus en amont possible. 2 avantages à ça, déjà partager de la vision de notre territoire avec vous, et puis aussi vous faire participer autant que faire se peut au regard des appels d'offres, au regard comment à un moment donné vous puissiez être associé, parce qu'il y a du boulot pour vous derrière. Vous savez, à la communauté d'agglomération, il y a eu le conseil de développement. Aujourd'hui, il y a une instance avec des citoyens, des citoyennes qui réfléchissent à des sujets plus en proximité, qui concernent le quotidien des habitants de la communauté d'agglomération. Pourquoi ne pas instaurer une instance avec les professionnels que vous êtes aussi, parce que nous avons besoin de construire le quotidien économique, celui de demain, mais surtout celui d'après-demain. Un certain nombre d'aménagements, on est sur du long terme. Et c'est comment on peut là aussi construire avec vous la ville de demain, l'agglomération de demain, et de faire en sorte de nous y associer le plus en amont possible, parce qu'on considère que nous, on va pas prendre. Nous sans vous, je le dis, à la fois sans les Rochelais et les Rochelaises, à la fois sans les entreprises, à la fois sans les associations, à la fois sans les clubs sportifs, à la fois sans les acteurs culturels, sans les entreprises, je ne serais rien. Je ne sais pas si vous connaissez mon goût pour le sport collectif. On est, je pense, une belle équipe et on ne pourra fonctionner que de manière collective. Ça a toujours été ma méthode, donc c'est pas maintenant que je vais changer. J'ai toujours cette volonté de travailler collectivement. On peut ne pas être d'accord, on peut taper du poing sur la table, mais on doit pouvoir toujours trouver un consensus. Je suis plutôt une femme de consensus. Je tends toujours la main. Après, on la saisit pas, mais je tends toujours la main. Et je discute toujours. Et je vais jusqu'au bout. C'est une part de ma personnalité. Et jusqu'à présent, je pense avoir fait mes preuves en la matière de pouvoir discuter avec tout le monde. Une fois élu, on n'est pas la mère d'un clan. On est la mère des Rochelais, des Rochelaises, des habitants, des entreprises, du tissu associatif, de l'ensemble des acteurs, des forces vives d'un territoire. Merci. Toute dernière question, une minute ou deux. Pourquoi votre projet est-il le plus favorable aux entreprises et à l'emploi local? Il a été construit, ce projet, depuis de nombreux mois désormais. Il a été là aussi construit de manière collective. On a une équipe diverse avec des compétences complémentaires, avec une part d'anciens élus comme moi, avec une grosse part de société civile
du monde de tous les très divers, mais aussi du monde d'entreprise. Florian Foglietti est un ancien chef d'entreprise de l'activité du nautisme et d'autres. Et cette complémentarité, ce sont de belles compétences au service d'un territoire, et notamment avec une équipe composée de 50% de la société civile, donc qui ont vos préoccupations et qui ont également vos attentes et qui seront complètement dédiés à leur mandat. On a aussi vraiment réfléchi sur cette volonté de mener une politique foncière pour à la fois préserver les commerces de proximité et puis aussi, je vous dis de manière très, très ferme, de ne pas forcément développer des grandes surfaces dans les centres commerciaux périphériques à La Rochelle. Je pense qu'il y a suffisamment, au regard de la configuration de notre agglomération, suffisamment de centres commerciaux en périphérie de La Rochelle, et de vraiment se concentrer sur les commerces de proximité, sur les entreprises déjà installées sur les zones industrielles, ou en tout cas sur les zones aussi artisanales. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure en matière de mobilité. Je connais la difficulté qu'ont les artisans, mon compagnon est artisan, la difficulté que les artisans ont pour venir en centre-ville de La Rochelle, pour faire des travaux chez des particuliers et pour se stationner en particulier. C'est un sujet que nous regarderons avec beaucoup d'attention, pas seulement pour mon compagnon, mais pour l'ensemble des artisans de ce territoire. De pouvoir agir effectivement sur les coûts. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'encadrement des baux commerciaux, et puis bien évidemment de stimuler les différentes filières économiques qu'on n'a pas évoquées, j'ai pas évoqué. Le tourisme, ou alors rapidement, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. On m'a raconté le marasme à La Rochelle des années 80, quand tous les chantiers navals ont fermé. La Rochelle était ville morte. Michel Trépeau, Maxime Bonneau se sont employés à diversifier les filières économiques. J'ai mis tout mon poids pour également diversifier le plus possible les filières économiques. Quand une ne va pas bien, j'ai connu la crise économique comme vous de 2008, quand une ne va pas bien, celle du nautisme notamment, on voit qu'il y a des métiers qui sont similaires avec le ferroviaire. Comment une filière peut en aider une autre, ou en remplacer une autre momentanément en fonction des tensions internationales. Et je peux vous dire que là, on va les connaître, les tensions internationales. Donc, nous avons intérêt à avoir des filières économiques fortes et une diversification des filières, et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Du tourisme, oui. Du tourisme d'affaires, il faut développer le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est toute l'année. Et pas seulement sur quelques mois et quelques mois du mois de mai, qui va commencer là, par le week-end de Pâques. Et ça, nous serons extrêmement attentifs à cela. Et puis peut-être la dernière chose, toujours mettre un poids énorme sur la formation. J'ai été vice-présidente à la région en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je connais le poids de la formation et de l'apprentissage, comment on met en place de nouvelles formations qui, là aussi, répondent à vos besoins. On a le centre de formation des apprentis, on a le CIPECMA, on a l'université, bien sûr, on a des écoles telles que Lexi et Excelia. Nous avons un poids très fort sur cette formation de nos jeunes. Profitons-en et faisons en sorte aussi de garder nos jeunes. C'est-à-dire que tous ces jeunes que l'on forme ici offront des emplois ici, sur la ville de La Rochelle et sur l'agglomération. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Marlene Simonet et très bonne continuation. Merci beaucoup.